l'actualité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique. Bonjour Serge Papin. Bonjour. Président de Système-U, vous venez de publier un livre intitulé « Et maintenant, on fait quoi ?» Point d'interrogation. C'est paru au Cherche Midi. Vous écrivez notamment « La grande distribution, qui a toujours privilégié le prix bas, doit évoluer vers un autre modèle. » On a pourtant l'impression, franchement, que c'est tout le contraire qui se passe en ce moment avec la fusion récente de plusieurs centrales d'achat, Système-U et Auchan, Casino et Intermarché. Comment vous interprétez ces fusions au regard de ce que vous dites dans votre livre ? Oui, alors d'abord ce livre essaie, si j'ose dire, de faire une lecture peut-être à l'envers, porter un autre regard sur un certain nombre de travers, enfin en tous les cas ce qu'on peut être estimé comme des travers d'évolution de la société, dont ce que vous évoquez. Alors évidemment, ça renvoie à la guerre des prix. Bon, cette guerre des prix qui est... C'est l'objectif de fusion entre grandes centrales d'achat, a priori. Non, vous allez voir, je vais y répondre. Je ne crois pas, justement. Là aussi, il faut faire une autre lecture. Cette guerre des prix, elle est dévastatrice. Dévastatrice sur des pans importants de l'économie française. Je pense au secteur agricole, je pense au réseau des PME, puisqu'elle oblige à toujours, sur cette recherche de prix bas, j'allais dire excessive, on commence à en payer le prix, parce que ça met à mal ces filières-là, qui ne sont plus à même d'ailleurs de produire. Il ne faut pas ignorer que le secteur agricole ne va peut-être pas être en mesure à terme de produire, par exemple, suffisamment de lait pour la consommation française ou suffisamment de viande d'élevage, etc. Et des PME sont en ce moment plutôt en train de fermer, et donc ça menace aussi l'emploi. Donc on risque de payer, il y a longtemps que je le dis, d'ailleurs, le prix de tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a voulu faire, nous, alors, si on prend notre actualité, que je n'aborde pas dans ce livre, qui est un livre personnel, mais l'actualité, justement, c'est le fait de prendre un partenariat, en l'occurrence avec le groupe Auchan, c'est justement peut-être pour influencer les choses d'une autre manière. Parce qu'on était sous le régime de la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'était donc les deux leaders qui pèsent 22 ou 23% de part de marché. Carrefour et Leclerc. Voilà. Et nous sommes quand même à la moitié du chiffre d'affaires en France de ces deux enseignes. Évidemment, quand il n'y a plus de croissance, ces leaders, ils font jouer le rapport de force. Ils font jouer la loi du plus fort. Et ils le font non seulement sur les négociations qu'ils mènent avec les grands groupes internationaux ou avec les PME, mais ils le font aussi, je le dis très sincèrement, en allant essayer de chasser des magasins dans notre réseau. Je rappelle que nous sommes un réseau coopératif. Nous n'avons pas d'intégration, de lien. Il y a une forme de liberté dans notre réseau. Et voilà, ils vont essayer de débaucher des magasins. Donc, il y a aussi... ça, c'est la loi de la concurrence. Eh oui, non, attendez, oui, justement, c'est la loi de la concurrence. Mais enfin, moi, je suis président d'un groupement coopératif qui existe depuis 1894. Je ne suis pas chargé non plus d'éteindre la lumière et de tirer le rideau. Donc, il y avait aussi, quand le plus fort use et abuse de sa force, il va trouver désormais, donc en face de lui, une autre force, et qui va influencer, justement, en termes de responsabilité, qui va être capable d'influencer les choses dans le sens des valeurs qui sont partagées, d'ailleurs, avec Auchan et Système-U, justement sur le rapport au PME, justement sur le rapport au monde agricole. Et je pense que ça doit plutôt être un signe positif pour ces gens-là, plutôt que, voilà, on n'a pas envie d'être prédateur et de, comme disait un journaliste qui m'interrogeait l'autre jour, de serrer le kiki. C'est pas fait pour ça. Serge Papin, on vous sent très remonté. Néanmoins, on a un sujet sur les prix aujourd'hui. Par exemple, Findus, le patron de Findus a poussé un coup de gueule cette semaine, vous l'avez peut-être entendu. Il dit si j'augmente pas mes tarifs de 10%, je ne peux pas tenir face à l'envolée du prix du poisson. Les fabricants de pâtes aussi s'inquiètent de la pénurie de blé dur et estiment qu'il faudra aussi des hausses de prix pour tenir le coup. Difficile. Oui, alors bien sûr, il faut conjuguer tous ces paradoxes, entendre tout ça. Bon, je rappelle quand même sur ces deux déclarations qu'elles sont... je le dis sans être taquin, mais nous sommes à l'aube des... À 15 jours de l'ouverture officielle des négociations commerciales. Et chacun, évidemment, il va de... C'est du bluff pour vous ? Non, pas que. Non, bien sûr que non. Donc, en effet, il y a un vrai sujet. On voit bien les prix. Alors, ce qui est surprenant, d'ailleurs, c'est que malheureusement, les consommateurs ne s'en aperçoivent
pas suffisamment, mais les prix ont baissé, et c'est l'INSEE qui le dit, de plus de 1,5% depuis le début de l'année. Donc nous sommes en déflation. Voilà. Les prix dans la grande distribution. Les prix aux consommateurs. Et donc, évidemment, et cette guerre des prix met toujours en lueur les mêmes produits qui sont donc du coup survendus, puisque à grands coups de comparateurs, c'est au détriment toujours... des produits des petits Voilà, producteurs. alors notamment les produits de ces deux, je pense produits de chez Findus, ils servent, oui, à compenser les déséquilibres de marge issus des prix qui sont toujours plus bas sur Coca-Cola, Nutella et les produits les plus connus. Et par le jeu de la compensation, parfois des produits ne sont pas assez bien rémunérés, tant en production qu'en transformation. Et moi, j'ai dénoncé ça depuis un petit moment. Si vous voulez, la fameuse loi de modernisation de l'économie contient en elle tous les ferments de ces déséquilibres-là. Et il faudrait, je suis désolé que les pouvoirs publics ne prennent pas de mesures pour au moins apporter un amendement et accompagner autant que de nécessité, ces besoins qu'ont ce secteur qui est fragilisé. Vous savez, on pourrait comparer ça sans dramatiser les choses, mais ce qui s'est passé dans le textile il y a une vingtaine d'années, on n'a pas pris soin d'accompagner la réforme qui avait besoin sur cette industrie qui s'est fortement délocalisée, Total, alors que maintenant, il y a des conditions d'une relocalisation, on n'est pas capable de reproduire... pour des productions à forte valeur ajoutée, oui. Voilà, par exemple. Donc, vous voyez, on sent bien qu'on a besoin de vivre cette transition. Et on serait... Et si vous voulez, le problème d'aujourd'hui, quand on voit les lois, y compris celles du CICE qui sont passées, elles le sont pour des secteurs, pour toute l'économie française, alors qu'il faudrait prendre le temps de descendre un petit peu à la mine et d'aller voir tous les secteurs, parce que les besoins ne sont pas les mêmes en termes d'accompagnement pour l'agroalimentaire, pour l'industrie automobile, pour le tourisme, pour l'immobilier, pour la construction, etc. Et c'est filière par filière qu'il faudrait mettre en place un accompagnement et non pas avoir, comme toujours, on a l'habitude de le faire, des grandes décisions qui sont macroéconomiques, qui s'imposent à tous. Parce que le CICE, au fond, ça nourrit le plan social de la Poste, pour faire simple. Et ça nourrit aussi la grande distribution, qui est toujours oui, mais il y a d'autres prélèvements par ailleurs. Oui, mais le CICE, il était fait pour créer des emplois, et notamment sur l'emploi des jeunes. Et vous allez en créer ? Oui, on va en créer, mais on n'aurait plus, puisque vous savez, le CICE, entre nous, il nourrit aussi la guerre des prix. Il est renvoyé. Alors évidemment, ça profite aux consommateurs et ça vient compenser l'augmentation des prélèvements qui existent par ailleurs, qu'ils soient fiscaux ou certaines dépenses contraintes de type logement, énergie, transport qui augmentent. Ça vient compenser tout ça, bien sûr, mais la vocation initiale du CICE, c'était tourné vers l'emploi. Et je trouve que, et je le dis d'ailleurs dans mon livre, il y a quelque chose à faire urgemment, notamment sur l'intégration et l'emploi des jeunes. Et je pense aux jeunes qui sont pas avec des grands diplômes, etc., et qui peuvent s'intégrer dans des groupes comme le nôtre et vivre des carrières et avec beaucoup de formation qu'on est capable de leur apporter. Je renvoie les auditeurs à la lecture de votre livre, Serge Papin. Et maintenant, on fait quoi ? Regard d'un entrepreneur, c'est paru donc aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir été ce matin. Merci à vous. L'invité de l'économie de Radio Classique. Avec Wendel.